Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Mon nom est Bernard Dimanche pour ceux qui ne me connaissent pas. Et donc nous allons aborder dans cette vidéo les diplômes, une observation des diplômes tels qu'ils existent aujourd'hui. On parle des diplômes scolaires et en particulier du bac. Je vous ai fait ici 3 triangles magnifiques de taille identique. Et donc, pour bien penser ce que c'est que les diplômes, je vais comparer ça tout simplement au football. Alors, je suis désolé pour ceux qui ne connaissent pas bien le football, mais on comprend bien que dans n'importe quelle catégorie de sport, il y a des différentes couches, différents niveaux. Donc ici, on a la division 1 en football, on a la division 2, on a la division nationale, national 1, national 2, national 3 et district. Il y en a dans le district, il y a énormément d'échelons. Autrement dit, ce que l'on voit, c'est que chacun peut exercer ce sport à son niveau de compétence. Et il y a quelques passages, évidemment, de l'un à l'autre, puisque une équipe de nationale peut passer en D2, une équipe de D2 peut passer en D1, et vice-versa, c'est-à-dire qu'elle peut aussi redescendre. Mais on comprend bien que quelqu'un qui joue, par exemple, en district, aura du mal de jouer en division 2. Je vous jure que si, par exemple, il m'arrivait de me présenter sur un terrain de football, je parle de la division 2, je ne parle même pas de la division 1, si j'étais sur un terrain de football, je pense qu'il pourrait se passer 90 minutes sans que je touche une fois la balle. Parce que ça va trop vite, parce que c'est trop technique. Donc on comprend bien qu'en fait, pour chaque personne, il y a un niveau de compétence, et ça n'a rien de péjoratif, mais il y a un certain niveau de compétence qui fait qu'on va jouer à ce niveau-là, ou 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 à ce niveau-là, etc. Maintenant, ce qui est extraordinaire, ça, c'est le sport. C'est-à-dire que le sport, c'est visible. Comme je le disais, vous prenez un gars de district, vous le mettez en division 1, il ne va pas toucher la balle. Donc c'est visible, on voit bien que ce n'est pas son niveau de foot. Maintenant, ici, on a réussi le tour de force avec notre système scolaire. On a réussi le tour de force à faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'un niveau. J'exagère pas beaucoup puisque vous avez 85%, 80-85% des gens qui obtiennent le baccalauréat. Donc le baccalauréat, c'est le diplôme qui sanctionne les études secondaires. Et donc le premier mensonge, bien sûr, c'est de dire que tout le monde peut faire des études secondaires, tout le monde peut aller au bac, tout le monde peut jouer en division 1. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas gênant, c'est pas grave. Je veux dire que c'est pas parce qu'on joue en division 1 qu'on est heureux, forcément. En tout cas, on est heureux en division 1 quand on est capable de jouer en division 1. Mais si on est du niveau district et qu'on nous fait jouer en division 1, on est malheureux. Et en fait, ce système qui a été scolaire, qui a été cette réforme scolaire, qui a, dans un premier temps, fait que tout le monde accède au niveau secondaire, c'est-à-dire qu'on passe du primaire au secondaire, est un véritable mensonge. Et c'est pas sympa pour les élèves, c'est pas sympa du tout. On pense que c'est sympa, on pense que c'est démocratique, tout le monde a le bac. Mais non, tout le monde n'a pas le bac. Dans ceux qui ont le bac, eh bien, vous avez tous ces niveaux-là. Et donc, il est impossible, non seulement aux personnes de l'extérieur, de reconnaître ceux qui sont en haut de ceux qui sont en bas, mais il est aussi impossible à la personne elle-même de se situer. Et on voit des élèves très malheureux, on voit des ados très malheureux. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'étendre beaucoup là-dessus. Et qui sont extrêmement mal dans leur peau parce qu'on a inventé la chose que tout le monde passait en 6e. Vous savez, il y a, je ne sais pas, je dis 50 ans, je ne suis pas toujours sûr de mes chiffres, mais on va dire peut-être même 60, il y avait très peu de gens de primaire qui allaient en 6e. C'était un concours pour rentrer en 6e. Et ça fait du sens.
Au même titre que c'est un concours, on va dire d'une certaine façon, pour passer de district en national 3. Eh bien, c'est un concours pour passer en 6e parce que ça demande un certain nombre de compétences. Parce que dès que vous passez en 6e, vous faites de l'abstraction. Et qui dit abstraction dit qu'il y a des gens qui ont une facilité à l'abstraction et il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Eh bien, ce n'est pas la peine de forcer les gens qui n'ont pas cette facilité d'y aller. Parce qu'on les rend malheureux. Ils sont malheureux. Donc, maintenant, on a dit que tout le monde passe en 6e. Bon, ok. Après, on a dit, ah oui, mais en 6e, attention, on a fait on est passé à une autre étape. Non seulement on le fait passer en 6e, mais après, pour passer en 5e, 4e, 3e, seconde, première, il n'y a plus de redoublement. Le redoublement, c'était en quelque sorte une façon, si vous voulez, de vous assurer que la personne a un minimum de niveau pour passer à la classe supérieure. Donc les gens passent comme ça à l'ancienneté, on va dire, d'un niveau à l'autre. Plus ils avancent, moins ils comprennent. Et c'est ce système-là, si vous voulez, qui fait qu'on arrive à une génération de nos enfants qui n'est pas sympa, dans le sort, c'est pas sympa pour eux de leur faire ça. Parce qu'on ne sait plus distinguer celui qui est capable de jouer en national, de celui qui est capable de jouer en district, de celui qui est capable de jouer en division 1. Alors, il y a quand même un certain nombre de choses qui le permettent, parce que ce que je dis, bien sûr, c'est toujours un peu extrémiste, mais disons qu'il y a toujours une façon, parce qu'il y a différentes écoles, parce que d'une école à l'autre, l'école n'aura pas le même niveau. Il n'y a pas le même baccalauréat, on va dire qu'il y a un certain nombre de baccalauréats, mais on est arrivé à cette chose de mélanger tous les baccalauréats, et quand on dit une personne a le baccalauréat, ben, sur le plan démocratique, quand on est pour tout le monde, pour le bonheur de tout le monde, ça paraît sympa parce que tout le monde a le baccalauréat, mais encore une fois, on a un baccalauréat qui est complètement diffus et qui ne permet pas franchement de distinguer les valeurs des gens. Et surtout, c'est un système qui amène en fait les élèves à être mal dans leur peau parce que vous les amenez à des niveaux qu'ils ne peuvent pas comprendre. D'où la folie, si vous voulez, des cours particuliers, des choses comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce système-là? Vous vous dites, ben, l'élève, il va faire un effort pour pouvoir comprendre telle et telle chose. C'est bien. Mais non, parce qu'il ne va pas le comprendre. Il va simplement faire en sorte d'être capable de reproduire quelque chose sans le comprendre. Et ça, c'est tout le travail que nous faisons sur notre site MC-Math, dans nos vidéos. Dans toutes mes vidéos, ce que je fais, c'est que j'amène la personne à la compréhension. Et ce qui nous intéresse, franchement, c'est que cette compréhension, eh bien, si la personne, elle joue très bien au niveau district, c'est génial, parce que je dirais que le niveau district, on pourrait dire que ce sont les maths de la vie quotidienne. Ce sont les maths qu'on utilise dans la vie. Et si on les comprend complètement, eh bien, on se débrouille déjà dans la vie. Donc voilà un peu le système. Et on arrive, si vous voulez, à un système qui est tel que dans l'échelle du savoir que j'ai ici créé, il y a le savoir qui est tout au-dessus, il y a regarder qui est en dessous. Je vous expliquerai pourquoi, je le développe dans une autre conférence. Et ici, il y a ne pas savoir. Donc, beaucoup d'élèves sont à ne pas savoir et qui chutent aussi à ne pas vouloir savoir. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ne veulent plus savoir. Et donc, ils arrivent, ils vont prendre des cours particuliers, mais ils disent non, mais moi, non, ça m'intéresse pas. Juste, tu me donnes la formule et puis j'applique la formule, etc. Donc, il va essayer de recopier quelque chose. Ce n'est pas un bon état d'esprit, parce que si vous êtes amené à recopier des formules et à dire j'utilise telle et telle formule dans ce cas-là, d'abord, il y aura des cas où vous ne saurez absolument pas quelle formule appliquer si vous n'avez pas compris la formule elle-même, quand est-ce qu'elle s'applique. Et d'autre part, il y a ce côté, si vous voulez,
où l'enfant, on lui dit, ben, il va s'entraîner en fait à reproduire quelque chose sans le comprendre. Et ce qu'on ne veut pas, c'est d'avoir une génération d'élèves, une génération qui fait des choses sans les comprendre. Je crois que tout le monde m'a compris quand je dis ça. On veut une génération qui réfléchisse, qui crée, qui fasse des choses nouvelles. Donc voilà pourquoi ce système démocratique, entre guillemets, qui fait passer tout le monde comme ça d'une classe à l'autre, sans aucun redoublement, sans aucun filtre, eh bien, c'est pas si démocratique que ça, c'est assez méchant. Voilà, mais c'est tout pour cette vidéo. Dans une autre vidéo, je vous parlerai plus exactement de la façon dont nous procédons et qui permet vraiment à des élèves d'aller au maximum de leur capacité. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.